Sophia était assise au bord de son lit, ses doigts caressant nonchalamment le bord de son téléphone. Son cœur battait la chamade. Cette soirée était censée être spéciale. Marc avait été un peu distant ces derniers temps, mais elle pressentait que ce soir allait tout changer. « Allez, décroche », murmura-t-elle en recomposant le numéro de Marc. Elle avait déjà essayé de l'appeler 2 fois, mais il n'avait pas répondu. Ce n'était pas son genre de l'ignorer. Ils étaient ensemble depuis presque 2 ans, et elle ne se souvenait plus de la dernière fois où il n'avait pas été là quand elle avait besoin de lui. Son téléphone vibra, et elle décrocha rapidement, son visage s'illuminant en voyant le nom de Marc à l'écran. « Hé, ma belle, je t'appelais justement, » dit-elle joyeusement. « Je sais, je suis désolé. J'avais un problème au travail, » dit Marc d'une voix un peu tendue. Sophia fronça les sourcils. Elle savait que son travail était exigeant, mais là, c'était différent. Marc avait toujours été du genre à être honnête avec elle. Il ne lui avait jamais rien caché, jusqu'à maintenant. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu parles mal ?» demanda-t-elle, la voix s'adoucissant d'inquiétude. Marc soupira à l'autre bout du fil. « Rien. C'est juste que tu sais comment ça se passe ces derniers temps. Un peu de stress, c'est tout. » Sophia se mordit la lèvre, sentant que quelque chose clochait, mais décida de ne pas insister. « Bon, ce soir, c'est notre soirée, non ? J'ai attendu ça avec impatience toute la semaine. On va s'amuser, rien que tous les deux. Tu l'as promis. » « Oui, je sais. Et je compte bien me rattraper. Crois-moi, j'ai une surprise pour toi ce soir, » répondit Marc d'un ton plus léger. Le cœur de Sophia palpita. « Une surprise ? Quel genre de surprise ? Tu verras. »« Ne t'inquiète pas, » dit-il, plus optimiste. « Retrouve-moi à l'endroit habituel, d'accord ? Ce sera parfait. Promis. »« D'accord, j'arrive dans 20 minutes. » « Parfait. À bientôt, ma puce. Je t'aime. »« Je t'aime aussi, » murmura Sophia avant de raccrocher, son sourire revenant. Elle s'habilla rapidement, choisissant une robe bleue douce qui moulait sa silhouette. Elle était excitée, mais aussi un peu nerveuse. Marc avait été si distant ces derniers temps, peut-être que cette surprise serait exactement ce dont ils avaient besoin pour se reconnecter. En sortant de son appartement, ses pensées remontèrent à l'époque où tout semblait si simple. À l'époque, Marc était tout pour elle. Ils avaient de grands projets d'avenir, des projets qui commençaient à lui échapper. Mais ce soir, ce serait différent. Ce soir, tout allait changer. Il fallait qu'elle y croie. Sophia arriva au petit bistrot où elle et Marc avaient eu leur premier rendez-vous. L'endroit était calme, intime, exactement comme il l'aimait. Elle le remarqua immédiatement, assis à leur table habituelle, dans un coin. Il souriait, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à définir. Marc se leva à son approche, son sourire s'élargit. « Tu es magnifique, Sophia, » dit-il en l'embrassant légèrement sur la joue. « Merci, tu es superbe aussi. »« Alors, quelle est cette surprise ?» demanda-t-elle, les yeux pétillants de curiosité. « Tu le sauras bien assez tôt, » répondit-il, un mystérieux avion vert aux lèvres. Il lui fit signe de s'asseoir. « Commençons par manger. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Sophia sentit une bouffée d'excitation lui monter à la poitrine. Il y avait quelque chose de différent chez lui ce soir. Il était plus sûr de lui, plus charmant qu'elle ne l'avait jamais vu. Elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'il lui cachait quelque chose, mais elle repoussa cette pensée. Elle allait profiter de la soirée. Elle le méritait au moins. Le dîner se déroula sans encombre, et elles discutèrent de tout et de rien. Mais une tension flottait dans l'air, quelque chose que Sophia ne parvenait pas à dissiper. Chaque fois qu'elle regardait Marc, elle avait l'impression qu'il lui cachait quelque chose. Son regard se posait parfois sur son téléphone, puis se détournait rapidement, comme s'il attendait quelque chose. Elle l'ignora, ne voulant pas gâcher l'ambiance. Finalement, après le dessert, Marc se leva et fit signe à Sophia de le suivre. « C'est l'heure, » dit-il d'une voix basse mais enthousiaste. « C'est l'heure de quoi ?» demanda Sophia, confuse mais impatiente de savoir. « Tu vas voir, » dit-il d'un ton énigmatique, une tape enjouée au visage. « Suis-moi. » Il la conduisit hors du restaurant et ils se dirigèrent vers sa voiture garée devant. En approchant,
Sophia remarqua un petit SUV noir garé à côté de celle de Marc. « Où allons-nous » demanda-t-elle, la curiosité prenant le dessus. « Tu verras, crois-moi » répondit Marc en lui ouvrant la portière du SUV. Sophia hésita un instant, sentant ce malaise familier revenir. Mais elle le repoussa, pensant que c'était simplement de la nervosité. Après tout, c'était leur nuit. La nuit où tout redeviendrait parfait. Elle monta dans le SUV, un frisson la parcourut lorsque Marc referma la portière derrière elle. Elle se tourna vers lui, le cœur battant un peu plus vite. « Marc, que se passe-t-il » Marc lui adressa un sourire rassurant. « Ne t'inquiète pas, Sophia. Tout ira bien. » Alors que le SUV s'éloignait, Sophia regarda par la fenêtre, l'esprit bourdonnant de questions auxquelles elle ne parvenait pas à répondre. Les lumières de la ville s'allumaient tandis que la voiture filait à toute allure, et elle se demandait quelle surprise Marc lui réservait. Sophia était assise à l'arrière du SUV noir, le cœur battant à tout rompre. La soirée avait si bien commencé, mais un malaise la submergeait désormais. Marc s'était montré distant ces dernières semaines, et ce soir-là, il semblait plus mystérieux que jamais. Le léger ronronnement du moteur était le seul bruit dans la voiture, et pendant un instant, le silence entre eux fut pesant. « Marc, où allons-nous » demanda-t-elle de nouveau, la voix teintée de curiosité et d'inquiétude. Marc la regarda dans le rétroviseur, son sourire rassurant, quoiqu'un peu forcé. « Tu verras, bébé. Crois-moi. Ce sera parfait. » Sophia hocha la tête, même si le doute persistait dans son esprit. Elle avait toujours fait confiance à Marc, mais ce soir, quelque chose semblait différent. Il y avait une pointe d'amertume dans sa voix, une tension dans ses épaules tandis qu'il conduisait, et ses yeux ne cessaient de se poser sur son téléphone. Il n'avait jamais agi ainsi auparavant. La voiture filait à toute allure, passant devant des points de repère familiers et s'engageant sur des routes inconnues. Sophia ressentait un malaise grandissant, mais elle ne voulait pas gâcher le moment. Elle se tourna vers Marc et tenta de sourire. « On va dans ce nouvel hôtel ?»« Celui de la plage ?» demanda-t-elle, essayant de prendre la chose à la légère. Marc la regarda, son sourire s'élargit. « Non, pas cette fois. C'est une surprise d'un autre genre. » Sophia haussa un sourcil, sa curiosité désormais piquée au vif. Elle se tortilla sur son siège, essayant de mieux voir le chemin qu'ils empruntaient. Mais les rues leur étaient inconnues, la lumière de la ville s'estompant derrière eux. Cela ne ressemblait pas au chemin vers un hôtel ni à un endroit qu'ils connaissaient déjà. « Marc, où allons-nous vraiment » demanda-t-elle d'une voix plus ferme. Il ne répondit pas immédiatement. Il tapota nerveusement le volant des doigts, jetant un nouveau coup d'œil à son téléphone. « Détends-toi, Sophia. Fais-moi confiance. Tu seras contente de l'avoir fait. » Sophia se renversa dans son siège, essayant de se calmer. Elle se disait qu'elle était paranoïaque. Marc avait toujours été fiable, il ne lui avait jamais menti auparavant. Ce n'était qu'une de ses surprises les plus étranges. Pourtant, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose clochait. La voiture ralentit, enfin, et ils s'engagèrent dans une allée isolée, cachée derrière de hauts portails en fer. Les phares éclairaient une immense demeure haut au mur, le genre d'endroit que Sophia n'avait vu qu'au cinéma. On aurait dit un conte de fées, mais au lieu de l'émerveillement, elle ressentait un malaise grandissant. « Marc, où sommes-nous » demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « C'est ici » dit Marc d'une voix un peu trop calme, le regard fixé droit devant. Sophia regarda le manoir avec incrédulité. « Que veux-tu dire par là » demanda-t-elle, la gorge nouée. Marc gara la voiture. Avant qu'elle puisse poser d'autres questions, il se retourna et lui adressa un faux sourire. « Allez, je t'avais dit que c'était une soirée spéciale. Crois-moi, Sophia. Tout ira bien. Viens avec moi. » Sans attendre sa réponse, il ouvrit sa portière et sortit de la voiture. Sophia hésita, contemplant l'imposante façade du manoir, puis se tourna vers Marc, qui se dirigeait déjà vers l'entrée. Impossible de faire marche arrière. Elle était arrivée jusqu'ici, et malgré son anxiété grandissante, elle décida de le suivre. En sortant de la voiture, l'air frais de la nuit lui frappa le visage. Elle remonta le chemin de pierre jusqu'à la porte d'entrée, ses talons claquant sur le trottoir. Marc était déjà à la porte, l'attendant, l'air impatient.
Il poussa la porte et ils entrèrent. L'intérieur était encore plus grandiose que l'extérieur, avec des sols en marbre, des meubles de luxe et un éclairage tamisé qui projetait de longues ombres sur les murs. « Cet endroit est incroyable, Marc, » dit Sophia en essayant de dissimuler son malaise. « Mais quel est cet endroit ? Je n'ai jamais rien vu de tel. » Marc ne répondit pas tout de suite. Il lui fit simplement signe de le suivre. Le silence entre eux était pesant tandis qu'ils traversaient les couloirs, le bruit de leurs pas résonnant dans la maison vide. Finalement, ils atteignirent une grande porte ornée au bout du couloir. Marc la poussa et Sophia entra. La pièce était faiblement éclairée, mais ce qui retint son attention fut l'homme imposant assis au centre. Il était bien habillé, vêtu d'un costume sombre, et son expression était froide et indéchiffrable. Sophia se figea dans l'embrasure de la porte, le cœur battant la chamade. Marc s'avança et fit un signe de tête à l'homme. « Voici Monsieur Dalton. C'est celui dont je t'ai parlé. » L'esprit de Sophia s'emballa tandis qu'elle cherchait un sens à ce qui se passait. « Monsieur Dalton » répéta-t-elle d'une voix tremblante. « Qu'est-ce que c'est que ça, Marc? Qui est cet homme ?» Marc se tourna vers elle, un regard étrange dans les yeux. « Sophia, il y a quelque chose que je dois te dire. » Sophia sentit son estomac s'enouer. « Comment ça, quelque chose à me dire ?» Marc prit une grande inspiration, et l'air entre eux sembla se refroidir. « J'ai eu des difficultés, Sophia. On a eu des difficultés, et j'avais besoin d'une issue. Monsieur Dalton m'a fait une offre. » La confusion de Sophia s'accentua. Quel genre d'offre? Marc la regarda, les yeux emplis de culpabilité. « Pourquoi? J'ai vendu ta virginité, Sophia. Je le lui ai vendu contre de l'argent. Beaucoup d'argent. » Ces mots lui ont fait l'effet d'une gifle. Elle n'arrivait plus à respirer. La pièce sembla tourner autour d'elle, et elle recula d'un pas, incapable de traiter ce qu'il venait de dire. « Que as-tu dit » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Je suis désolé, Sophia, » dit Marc d'une voix basse et pleine de regret. « Je ne savais pas quoi faire d'autre. On avait besoin d'argent. S'il te plaît, comprends. » Les larmes lui montèrent aux yeux, tandis que la vérité s'imposait. Son cœur se brisa en regardant l'homme qui avait promis de l'aimer, de la protéger. L'homme qui venait de la vendre à un inconnu pour son propre profit. Monsieur Dalton, assis tranquillement dans un coin, prit enfin la parole. Sa voix était douce, presque trop calme. « Vous êtes une excellente affaire, mademoiselle Sophia. Mais ne vous inquiétez pas. Je tiens toujours mes promesses. » Le monde de Sophia s'est effondré à cet instant. L'homme en qui elle avait confiance, l'homme qu'elle aimait, l'avait trahi. Et maintenant, elle était coincée dans une maison avec un homme qui l'avait achetée comme une propriété. Elle se tourna vers Marc, la voix brisée. « Comment as-tu pu me faire ça? Comment as-tu pu me vendre ?» Le visage de Marc se tordit de regret, mais il était trop tard. Le mal était fait. Et Sophia n'était plus la femme qu'elle était quelques heures auparavant. Son esprit s'emballait, ses pensées tourbillonnaient comme un tourbillon, et son cœur battait fort dans sa poitrine. Elle ne pouvait plus respirer. Les mots que Marc venait de prononcer résonnèrent à ses oreilles. « Je lui ai vendu ta virginité », avait-il dit. Elle se tourna vers l'homme assis dans le coin sombre de la pièce. « Monsieur Dalton. » Son regard froid l'observait comme une œuvre d'art, quelque chose à admirer sans jamais vraiment comprendre. Son monde semblait s'écrouler autour d'elle. L'homme qu'elle aimait, celui en qui elle avait une confiance inestimable, l'avait trahie de la manière la plus inimaginable. Et maintenant, elle se retrouvait chez un inconnu, sur le point d'être livrée comme une possession. La voix de Marc brisa le silence, s'efforçant de paraître réconfortante, mais elle tomba à plat. « Sophia, s'il te plaît, je suis désolé. Je ne savais pas vers qui me tourner. Comprends-moi, j'étais désespéré. » La poitrina de Sophia s'asserra. « Désespéré, murmura-t-elle d'une voix brisée. Tu m'as vendu à un inconnu, Marc. Toi, tu m'as trahi. » Marc s'approcha, la main tendue comme pour la réconforter, mais Sophia recula, les yeux écarquillés d'incrédulité. Elle secoua la tête. « Non, je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. » La voix douce et posée de M. Dalton interrompit ce moment. « Sophia, je sais que c'est difficile pour toi, mais ne t'inquiète pas.
Je t'assure que tu verras que je suis un homme de parole. Il se leva lentement, sa haute silhouette les dominant. Sa présence était écrasante, et Sophia ne put s'empêcher de se sentir petite en comparaison. « Tu n'as pas le droit de me parler comme ça », rétorqua Sophia d'un ton plein de défi. Elle avait peut-être été trahie, mais elle n'allait pas se laisser intimider par cet homme. Marc la regarda, le visage empli de regret, mais il ne pouvait plus rien faire. Le marché était conclu. « Sophia, s'il te plaît, écoute-le. Ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. Il t'offre une issue, le moyen pour que nous puissions nous rétablir. » Le visage de Sophia se tordit de fureur. « Une issue. Tu crois pouvoir me vendre et me dire qu'il y a une issue? Tu ne peux pas effacer ce que tu as fait. Personne ne le peut. » Monsieur Dalton observa l'échange avec amusement, un léger sourire aux lèvres. « Je comprends votre colère, mais les émotions obscurcissent le jugement. Il vaudrait peut-être mieux que tu t'arrêtes un instant et que tu réfléchisses à tes options, » dit-il, sa voix indifférente à son emportement. Sophia se tourna vers lui, les yeux brûlants de colère. « Mes options » répéta-t-elle, incrédule. « Je n'ai pas le choix. Tu m'as tout pris. » La voix de Marc était à peine un murmure. « Sophia, s'il te plaît. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. C'était juste pour payer mes dettes. Nous aurions pu tout recommencer, ensemble. » Sophia serra le poing contre ses flancs, et elle ne put retenir les larmes qui commencèrent à couler sur ses joues. Ensemble, elle s'étrangla. « Comment pouvons-nous être ensemble alors que tu m'as ruiné? Comment peux-tu seulement me regarder après ce que tu as fait ?» Monsieur Dalton s'approcha, sa présence plus étouffante maintenant. « Sophia, s'il te plaît, calme-toi. J'ai pris un arrangement. Tu seras généreusement récompensée pour ton sacrifice. On prendra soin de toi. » Sophia en eut le souffle coupé. « Sacrifice » cracha-t-elle en reculant d'un pas. « Tu crois que je vais juste accepter ça? Tu crois que je vais juste me coucher et participer à ton jeu de malade ?» Le visage de Marc s'embrasa de culpabilité. Il essaya de la rejoindre à nouveau, mais elle recula, le regard froid et incrédule. « Tu n'as plus le droit de me toucher, » dit-elle d'une voix ferme, même si son cœur se brisait. « Pas après ce que tu as fait. » Pour la première fois, Marc semblait vraiment perdu, les épaules affaissées par la défaite. « Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je pensais que ce serait le seul moyen de nous sortir de ce pétrin. Tu sais combien je t'aime. » Ce n'était pas ce que je voulais. Sophia secoua lentement la tête. « Je croyais que tu m'aimais, Marc. Mais l'amour ne fait pas ça. L'amour ne vend pas quelqu'un pour de l'argent. Tu as tout gâché. » Un moment de silence plana, le poids des paroles de Sophia s'immisçant. Monsieur Dalton s'éclaircit la gorge, brisant le silence. « Je vois que cela a été difficile pour vous deux, mais nous devons aller de l'avant. » Ses yeux se tournèrent vers Sophia, son regard perçant. « Tu ne comprends peut-être pas tout à fait, mais je t'offre la sécurité, un avenir. » Sophia leva le menton, le cœur battant, mêlé de fureur et de confusion. « Un avenir. Tu crois que je voudrais un avenir avec toi ou avec quelqu'un d'autre dans cette pièce? Je ne suis pas ta propriété. Je ne suis pas ton jouet. » Le sourire de Monsieur Dalton ne faiblit pas. « Je pense que tu changeras d'avis une fois que tu auras compris ta situation. Je t'offre une vie dont tu n'aurais jamais rêvé. » L'esprit de Sophia s'emballa. Ce n'était pas ce qu'elle avait imaginé pour sa vie. Elle avait des rêves, de grands rêves, et aucun d'entre eux n'impliquait d'être acheté ou vendu. Elle avait toujours pensé que l'amour était une question de confiance, de loyauté et de respect. Mais elle était là, dépouillée de tout cela, face à un avenir qu'elle ne pouvait même pas imaginer. « Non, je n'accepterai pas ça, » dit-elle fermement, sa voix tranchant la tension ambiante. « Je ne te laisserai pas me contrôler, ni contrôler mon avenir. Tu m'as tout pris, mais tu ne me prendras pas ma dignité. » Monsieur Dalton haussa un sourcil, surpris par son attitude de défi. « Très bien, » dit-il d'un ton plus froid. « Mais comprends-le, Sophia, il n'y a pas de retour en arrière. Tu devras assumer les conséquences de tes actes. » Sophia se tenait droite, sa détermination se renforçant. « Alors je les affronterai, mais à mes conditions. Je me battrai pour ma vie, ma liberté. » Marc la regarda avec un mélange de regret et d'admiration. Il s'attendait à ce qu'elle soit brisée par cela, mais au lieu de cela, elle était plus forte que jamais. « Sophia, s'il te plaît,
commença-t-il d'une voix brisée. Elle l'interrompit, le regard féroce. Tu as eu l'occasion de régler ça, Mark. Maintenant, c'est trop tard. Monsieur Dalton observait l'échange entre les deux hommes, l'air indéchiffrable. Il savait qu'il avait sous-estimé Sophia. Elle n'était pas la victime impuissante qu'il imaginait. Je crois qu'il est temps de passer aux choses sérieuses, dit Monsieur Dalton, la voix dénuée de toute gentillesse. Tu as fait ton choix, Sophia. Maintenant, tu verras ce que l'avenir te réserve. Sophia regarda Mark une dernière fois, le cœur lourd de trahison, mais elle ne pouvait plus le laisser la contrôler. Elle devait trouver une issue, coûte que coûte. Je ne suis pas à toi, dit-elle d'une voix ferme. Les yeux de Mark s'emplirent de larmes, mais il ne dit rien. Il avait fait son choix, et maintenant il devait vivre avec. Sophia se tourna vers Monsieur Dalton, un feu brûlant dans sa poitrine. Ce n'était pas fini. C'était impossible. Elle n'allait pas laisser sa vie dépendre des actions des autres. Elle avait un avenir, et elle se battrait pour l'obtenir. Sophia était assise dans la pièce faiblement éclairée, les yeux rivés sur la silhouette froide et inconnue de Monsieur Dalton. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle tentait de calmer sa respiration, le choc s'installant encore dans son corps comme un poids froid et suffocant. Mark l'avait trahi. Elle ne pouvait même plus le regarder. Ses actes étaient impardonnables, et maintenant elle se retrouvait coincée dans une pièce avec un homme qui l'avait achetée. Le silence entre eux était pesant. Mark avait reculé, le visage empli de regrets et de culpabilité, mais il ne pouvait plus rien faire. L'affaire était conclue. Le sort de Sophia était scellé, et elle ne savait pas comment riposter, ni même si elle le pouvait. Monsieur Dalton se laissa aller contre le dossier de sa chaise, sans la quitter des yeux. Sophia, commença-t-il d'une voix calme mais ferme. Je comprends que ce soit difficile pour toi. Mais je t'offre un avenir. Tu n'as pas à te mettre en colère. Tu n'as pas à lutter. Tu n'as aucune raison de te compliquer la vie. La poitrine de Sophia se serra, et elle serra le poing. Son cœur battait encore la chamade. Trahi. Tu crois que je vais t'accepter ça comme ça? Tu crois que je vais rester assise là et te laisser me contrôler? Sa voix tremblait, mais il y avait dans sa voix une violence inattendue. Elle ne se laisserait pas faire sans se battre. Mark Esavanka, L.R. Desespero. Sophia, s'il te plaît, n'aggrave pas les choses. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Sophia lui lança un regard froid. Je sais exactement où je m'embarque. Tu m'as convaincu, Mark. Tu m'as vendu comme si je n'étais rien. Sa voix tremblait, mêlée de fureur et de douleur, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Monsieur Dalton s'éclaircit la gorge, son expression inchangée. Je ne pense pas que tu comprennes, Sophia. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Je t'offre la sécurité. Une vie dont vous n'avez jamais rêvé. Il vous suffit de l'accepter. Vous vivrez confortablement. Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de quoi que ce soit. Son estomac se tordit de dégoût. Je ne veux pas de ton argent. Je ne veux pas de ta vie. Je veux sortir d'ici. Elle se leva, les jambes tremblantes mais déterminées. Peu m'importe ce que vous proposez. Je n'accepterai jamais d'être votre propriété. Le regard de Monsieur Dalton se durcit, mais sa voix resta calme. Tu n'as peut-être pas le choix. Tu es dans mon monde désormais. Impossible d'y échapper. Le cœur de Sophia s'emballa, mais elle refusa de se laisser envahir par la peur. Je trouverai une issue. Tu ne me contrôles pas. Elle se tourna vers la porte, la main sur la poignée, prête à partir. Mais en tirant, elle la trouva verrouillée. Elle essaya de nouveau, la panique la submergeant, mais la porte ne bougea pas. Tu ne vas nulle part, Sophia, dit Monsieur Dalton à voix basse. Pas avant d'avoir discuté. Sophia se figea, son pouce accélérant. Elle se tourna vers lui, le regard flamboyant. Que me voulez-vous? Monsieur Dalton se leva lentement de sa chaise et s'avança vers elle. Ses yeux brillaient d'une lueur dangereuse, mais son expression ne trahissait aucune malice. C'était comme s'il voyait cela comme une simple transaction commerciale. Je veux ce qui m'a été promis. Je veux la confiance et la compréhension que toi et Mark étiez censés m'accorder. Sophia secoua la tête, incrédule. La confiance? Tu crois que je peux te faire confiance après ce que Mark a fait? On m'a menti, on m'a trahi, et maintenant tu essaies de me faire accepter ce destin.
Il s'arrêta devant elle, l'observant attentivement. Tu n'es pas obligé d'accepter ça, mais tu n'as pas beaucoup d'options. J'ai déjà payé ce que je voulais, et le marché est conclu. Sophia prit une grande inspiration, essayant de se ressaisir. Tu as payé pour ma virginité. Mais ça ne veut pas dire que je t'appartiens. Ça ne veut pas dire que je ferai tout ce que tu me dis. Pour la première fois, une lueur d'amusement passa dans les yeux de M. Dalton. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Tu ne veux peut-être pas l'accepter maintenant, mais avec le temps, tu comprendras que je suis la meilleure chose qui puisse t'arriver. Je préfère mourir plutôt qu'être avec toi, rétorqua Sophia. M. Dalton soupira, l'air indéchiffrable. C'est la colère qui parle. Mais réfléchissez Y. Tu peux vivre ici sans rien, dans la rue, en galérant comme avant. Ou tu peux rester, et je te donnerai tout. Tu auras une vie de luxe, un avenir. Que te reste-t-il vraiment hors de ces murs? Sophia secoua violemment la tête. Je ne serai pas ta marionnette. Je ne te laisserai pas me contrôler ainsi. Marc, qui se tenait silencieusement à côté, prit enfin la parole. Sophia, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles que nécessaire. Tu ne sais pas à quoi tu t'exposes. Je ne savais pas comment nous sortir de cette situation. C'était le seul moyen. La colère de Sophia s'enflamma et elle se tourna vers lui, la voix tremblante d'émotion. La seule solution. Tu crois que me vendre à cet homme était la seule solution. Tu ne peux pas décider de ma vie. Tu ne peux pas ruiner tout ce que nous avions. Marc baissa la tête, la honte lui inondant le visage. Il ne savait plus quoi dire. Le mal était déjà fait. Sophia se tourna vers M. Dalton, la voix enflammée. Tu ne peux pas me briser. Peu importe ce que tu proposes, peu importe tes menaces, je trouverai une issue. M. Dalton haussa un sourcil, visiblement impressionné par son attitude de défi. J'admire ton courage, Sophia. Mais je pense que tu te compliques la vie plus que nécessaire. Je te laisse le choix, vivre la vie que je t'ai préparée, ou te battre seul. Tu verras que la vie avec moi est bien plus facile. Je préfère lutter, répondit-elle avec défi. Je préfère me battre pour ma liberté que vivre une vie de luxe fondée sur la trahison. M. Dalton ne sembla pas perturbé par ces paroles. Il sourit simplement, d'un sourire froid et calculateur qui lui fit frissonner. Très bien, Sophia. Si tu veux te battre, bats-toi. Mais n'oublie pas, il y a des conséquences. Tu ne peux pas m'échapper. La poitrine de Sophia se souleva d'émotion, mais elle tint bon. Tu crois que j'ai peur de toi? Tu crois que je vais t'abandonner? Tu m'as sous-estimé, Monsieur Dalton. Et je ne te laisserai pas gagner. Il y eut un long silence, la tension était si forte qu'elle semblait presque étouffante. Monsieur Dalton continuait de la regarder, les yeux fixés sur elle. On verra combien de temps durera votre défi. Il y a plus que tu ne le penses. Le cœur de Sophia battait fort, mais elle était déterminée. Je trouverai une issue. Je te le promets. Marc se tenait en retrait, l'observant avec regret, mais il ne parlait pas. Il avait fait assez de dégâts, et maintenant, c'était à Sophia de faire son propre choix. Alors que M. Dalton se retournait enfin pour s'éloigner, il murmura « On a tous nos limites, Sophia. J'espère juste que tu n'atteindras pas les tiennes trop tôt. » Sophia se tenait là, le poing serré, l'esprit en ébullition. Elle ignorait ce qui allait se passer ensuite. Elle ignorait comment sortir de ce cauchemar. Mais une chose était sûre, elle n'abandonnerait pas. Quoi qu'il arrive. Sophia se tenait au milieu de la pièce, le cœur encore battant à tout rompre après sa confrontation avec M. Dalton. Elle sentait le poids des décisions qu'elle venait de prendre peser sur elle. La trahison de Marc l'avait brisée, mais maintenant, elle devait se concentrer. Elle ne pouvait pas accepter cette vie. Elle ne céderait pas. Elle n'allait pas se laisser contrôler par M. Dalton. Marc se tenait toujours près de la porte, le visage pâle, les yeux emplis de regret et de peur. Il n'avait rien dit depuis quelques minutes, et la culpabilité semblait l'avoir vidé de sa substance. « Sophia, s'il te plaît » la voix de Marc brisa le silence, mais son ton était doux, presque suppliant. « Je ne savais pas quoi faire d'autre. Tu dois comprendre. Ce n'était pas comme ça que je l'avais prévu. J'étais juste désespéré. Je pensais que ça arrangerait tout. » Sophia se tourna lentement vers lui, le regard froid. Tu m'as convaincu, Marc.
Tu n'as plus le droit de te trouver des excuses. Tu savais exactement ce que tu faisais. N'essaie surtout pas de te justifier. Marc tressaillit à ces paroles, mais ne recula pas. Je suis désolé. Je pensais que c'était la seule solution. Tu verras, tout ira bien. Tu auras tout ce que tu as toujours voulu. Tu pourras vivre une vie de luxe. Sophia s'avança, la voix aigre et venimeuse. Je ne veux pas de luxe, Marc. Je veux ma liberté. Tu m'as enlevé ça. Ces paroles l'ont blessé et Marc a grimacé, mais il était indéniable qu'elles étaient vraies. Il lui avait volé sa confiance, sa dignité, et désormais, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Monsieur Dalton, qui avait observé l'échange en silence, prit enfin la parole, d'une voix calme et posée. « Sophia, tu es en colère, et à juste titre. Mais la colère ne résout rien. Tu es dans une situation difficile, mais tu n'as pas à lutter. J'ai déjà pris des dispositions pour toi. Il te suffit de les accepter. » Sophia se tourna vers lui, le poing serré. « Je n'accepterai jamais rien de toi. Tu es comme lui, » dit-elle en désignant Marc du doigt, « tu m'utilises à ton avantage. » Monsieur Dalton sourit, un petit sourire entendu. « Il ne s'agit pas de t'utiliser, Sophia. Il s'agit de t'offrir une vie que tu ne peux même pas imaginer. Mais si tu veux continuer à te battre, c'est ton choix. Les portes sont ouvertes. » Le cœur de Sophia battait plus vite, son pouls s'accélérait à ses tempes. Elle ne pouvait plus être la victime. Elle n'allait pas les laisser prendre le contrôle de sa vie, pas après tout ce qu'ils avaient fait. Elle prit une grande inspiration et se força à garder son calme, même si intérieurement, elle hurlait. « Je ne resterai pas ici. Je ne serai plus ta possession, » dit-elle en serrant les dents. Marc fit un pas en avant, la voix pressante. « Sophia, s'il te plaît, écoute-moi. Ça ne doit pas se passer comme ça. On peut arranger ça. Je peux arranger ça. » Sophia secoua la tête. « Tu ne peux pas arranger ça, Marc. Plus maintenant. C'est fait. Tu as déjà choisi ta voie, et maintenant tu dois vivre avec. » Monsieur Dalton la regarda avec un mélange d'amusement et de respect. « J'admire ton courage, Sophia. Je pense que tu apprendras, avec le temps, que se battre n'est pas toujours la solution. Parfois, il vaut mieux accepter ce qu'on a. » Sophia allait réagir, mais quelque chose dans les paroles de Monsieur Dalton la fit hésiter. Était-ce vrai? Se battre était-il vraiment la meilleure solution? Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était sûre, elle ne pouvait plus se laisser contrôler. « Écoute, » dit-elle d'une voix plus douce, mais toujours ferme. « Tu m'as déjà tout pris. Mais je ne te laisserai pas prendre mon esprit. Je trouverai un moyen de m'en sortir. Je te le promets. » Monsieur Dalton la regarda un long moment, le regard calculateur. Puis il haussa les épaules nonchalamment. « Comme je l'ai dit, on verra bien. Je t'offre ta vie pour laquelle la plupart des gens tueraient. Mais si tu persistes à jouer les martyrs, qu'il en soit ainsi. » Sophia avait la tête qui tournait. Il lui fallait trouver une issue. Elle ne pouvait pas rester ici, pas sous le contrôle de Monsieur Dalton. Mais comment? Elle avait besoin de réfléchir. Elle avait besoin de temps pour élaborer un plan. « Marc, » dit-elle d'une voix basse mais déterminée, « je ne veux pas de ton argent. Je ne veux rien de cette vie dans laquelle tu m'as entraîné. Mais je te ferai regretter ce que tu as fait. Je te le jure. » Marc ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il resta planté là, à la regarder avec un mélange de culpabilité et d'incrédulité. Il savait qu'elle avait raison. Il avait commis la plus grosse erreur de sa vie, et désormais, il ne pouvait plus rien y faire. Sophia se tourna vers Monsieur Dalton, l'air dur. « Je trouverai un moyen de vous démasquer. Je ferai en sorte que le monde sache ce que vous faites vraiment ici. » Monsieur Dalton rit doucement, comme s'il n'était pas le moins du monde inquiet. « Tu peux essayer, Sophia. Mais je suis dans ce jeu depuis longtemps. Tu n'es pas la première femme à se défendre. Et tu ne seras pas la dernière. Mais je te le dis, tu ne gagneras jamais. » Les yeux de Sophia brûlaient de détermination. « Je me fiche de ce que tu penses. Tu m'as déjà sous-estimé. Et ce serait ta plus grosse erreur. » Monsieur Dalton la fixa un instant, puis, finalement, il sourit. « Tu as peut-être raison. Tu me surprendras peut-être. Mais souviens-toi, Sophia, il n'y a pas de retour en arrière. Tu fais déjà partie de ce monde, que tu le veuilles ou non. »
Sophia ne broncha pas à ces paroles. Elle en avait assez d'avoir peur. Elle avait déjà été brisée, mais plus maintenant. Cette fois, elle allait riposter. Elle n'avait plus rien à perdre, et tout à gagner. En se retournant pour quitter la pièce, elle jeta un dernier coup d'œil à Marc. Son visage était pâle, son expression emplie de tristesse. Elle pouvait lire le regret dans ses yeux, mais cela n'avait plus d'importance. Il avait fait son choix, et maintenant, elle devait faire le sien. « Au revoir, Marc, dit-elle doucement, d'une voix froide. J'espère que tu pourras vivre avec ce que tu as fait. » Les épaules de Marc s'affaissèrent et il murmura « Je suis vraiment désolé, Sophia. Je n'ai jamais voulu te blesser. » Mais il était trop tard pour m'excuser. Sophia avait pris sa décision. Elle en avait fini avec le passé. Et maintenant, elle allait prendre son avenir en main, quel qu'en soit le prix. L'air froid dans le manoir de M. Dalton était suffocant, mais Sophia refusait de se laisser envahir par la peur. Elle avait passé l'heure précédente à faire semblant de coopérer, à étudier chaque sortie, chaque routine de garde. Si elle voulait survivre, elle devait être intelligente. Elle se tourna vers Marc, le cœur encore déchiré entre la haine et les souvenirs qu'ils avaient partagés. « Tu me dois quelque chose, » murmura-t-elle. « Si tu m'as aimé, tu m'as aidé à m'échapper. » Le regard coupable de Marc croisa le sien, et pour la première fois, il éprouva un sincère regret. Il hocha la tête. « Je vais te sortir d'ici. » Le premier geste de Sophia fut de voler le téléphone de M. Dalton pendant qu'il était distrait dans une autre pièce. Elle parcourut rapidement ses messages et ses emails, le cœur battant. La preuve en était leurs transactions, leurs accords et même leur chantage contre des personnes puissantes. C'était suffisant pour le faire tomber. Elle envoya tout à un contact anonyme du commissariat, puis glissa le téléphone sur le bureau de Dalton. Ce n'était plus qu'une question de temps avant qu'il ne vienne le chercher. Mais elle devait encore s'échapper avant qu'il ne réalise ce qu'elle avait fait. Marc la rencontra près de la sortie arrière du manoir, le visage pâle de nervosité. « J'ai déverrouillé la porte du domestique, » murmura-t-il. « Une voiture attend dehors. » Sophia hesita. « Pourquoi m'aides-tu maintenant ? » ?»« Parce que j'avais tort, » admit Marc. « Je pensais faire ça pour nous. Mais j'ai tout détruit. Je dois réparer les dégâts. » Elle voulait le haïr pour toujours, mais elle n'avait plus le temps de s'émouvoir. D'un hochement de tête sec, elle le suivit. Alors qu'ils atteignaient la porte, une voix grave les arrêta. Ils allaient quelque part. Monsieur Dalton se tenait là, les bras croisés, le regard noirci par l'amusement. Le sang de Sophia se glaça, mais elle refusa de montrer sa peur. « Tu es fini, Dalton. » « J'ai tout envoyé à la police. Ils seront bientôt là. » Le sourire de Dalton ne faiblit pas. « Tu crois vraiment que je n'ai rien vu venir ?» Il claqua des doigts, et 2 gardes apparurent derrière lui. « Tu ne pars pas, Sophia. » Mark Esavanka, La Serpenant. Laisse-la partir. C'est fini. Dalton Ritt. Toi, tu me tiens tête. Son amusement s'estompa pour laisser place à quelque chose de plus sombre. Tu oublies, Marc, que tu m'appartiens, tout comme elle m'appartient. Sophia serra le poing. Tu ne m'appartiens pas. Tu ne l'as jamais fait. Et sur ce, elle a agi. Elle a saisi une lampe à proximité et l'a fracassée contre la tête du garde le plus proche, le faisant chanceler. Marc plaqua le deuxième, le faisant tomber au sol. Dalton se jeta sur Sophia et lui attrapa le poignet. « Tu fais une erreur, » siffla-t-il. Sophia lui donna un violent coup de pied dans le ventre, se libérant. « Non, j'en répare un. » Le son lointain des sirènes emplit l'air. La police était arrivée. La garde de Dalton se dispersa, réalisant que le combat était perdu. En quelques secondes, les policiers prirent d'assaut le manoir, armes au poing. Un policier saisit Sophia par le bras. « Êtes-vous Sophia Reynolds ?» souffla-t-elle. « Il dirige une organisation de traite d'êtres humains », désigna-t-elle en désignant Dalton. « Il m'a vendu. » Le visage de Dalton s'assombrit tandis que la police l'encerclait. « Tu vas le regretter, Sophia. »« Non, » dit-elle d'une voix ferme. « Tu le feras. » Les policiers maîtrisèrent Dalton et le menottèrent. Marc fut lui aussi arrêté, même si son visage ne trahissait aucune résistance. Il se tourna vers Sophia, d'une voix à peine murmurée.
Je suis désolé. Elle ne répondit pas. Ce n'était plus son problème. Des semaines plus tard, Sophia était assise dans un café tranquille, loin du chaos de cette nuit-là. Dalton avait été condamné à la prison à vie, son empire s'effondrant sous le poids des preuves. Mark avait plaidé coupable, assumant sa responsabilité. Sa coopération lui avait valu une réduction de peine, mais Sophia s'en fichait. C'était juste un chapitre douloureux qu'elle avait clos. Elle avait gagné. Mais survivre ne suffisait pas. Elle voulait aider d'autres personnes qui avaient été piégées comme elle. Grâce à l'argent du Fonds gouvernemental de protection des victimes, elle a commencé à travailler sur une fondation pour les femmes ayant survécu à la maltraitance et à la traite. Un jour, debout sur la plage, elle regardait les vagues s'écraser sur le rivage. Elle était libre. Vraiment libre. Elle prit une grande inspiration, souriant pour la première fois depuis longtemps. Son passé ne la définissait plus. C'était à elle de créer son avenir.